Insights, le podcast de Grant Thornton France. Bonjour à tous, nouvel épisode d'Insights, le podcast de Grant Thornton France. Et aujourd'hui, nous terminons une magnifique mini-série, à savoir On se dit tout avec Monsieur Frédéric Zetoun. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, tu es directeur général en charge du People and Culture, c'est-à-dire les ressources humaines chez Grant Thornton. Et aujourd'hui Frédéric, comme je le disais en introduction, on termine en beauté avec une ancienne de cette maison, une alumni comme on dit, à savoir Anne-Laure Sadoun. Bonjour Anne-Laure. Bonjour à tous. J'ai un peu l'impression que Anne-Laure, tu reviens en pèlerinage dans cette très belle maison où tu as travaillé durant plus de 6 ans. Tu es arrivé stagiaire, tu confirmes Frédéric? Ah oui, absolument. Il y a quelques années, Anne-Laure est arrivée comme stagiaire chez Grant Thornton dans le département Transaction Services. Alors, je vais te demander de te présenter. On l'a dit, tu es une ancienne de cette maison. Aujourd'hui, tu es chez Amétis, qui est un fonds d'investissement. Allez, j'en ai déjà beaucoup trop dit. Peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, Anne-Laure Sadoun, j'ai 32 ans. Je travaille aujourd'hui dans un fonds d'investissement en tant que chargée d'affaires. Et j'ai travaillé chez Grant Thornton dans le département Transaction Services pendant 5 ans avant. Donc, j'ai quitté le Grant Thornton en 2023. Donc, c'était hier. Exactement. Et tu travaillais avec, évidemment, Frédéric. Exactement. Alors Frédéric, peux-tu nous dire comment était Anne-Laure? Anne-Laure est arrivée stagiaire, je trouve ça absolument magnifique. Alors l'idée n'est pas de te mettre mal à l'aise Anne-Laure en aucun cas, mais je sais que vous vous appréciez énormément et ce n'est pas pour rien que tu es revenue évidemment en tant qu'alumni, mais peux-tu nous parler s'il te plaît d'Anne-Laure, Frédéric? Oui, c'était en fait, je trouve que effectivement on est resté en contact, mais je trouve que Anne-Laure c'est vraiment le profil de collaborateur ou de collaboratrice qui nous fait entre guillemets rêver, c'est-à-dire quelqu'un qui est très engagé, qui progresse, qui est très intéressé par la matière, qui est très sensible effectivement à son évolution, mais aussi à l'évolution des autres, ce qui effectivement est un élément pour nous très important en termes de culture d'entreprise et de culture de collaboration. On est pile poil dans le People and Culture, puisque, si j'ai bien compris Anne-Laure, tu es très people-oriented. J'adore le travail d'équipe. Que ce soit dans le milieu de l'investissement et du conseil, ce sont des milieux qui sont exigeants et on a besoin de partager des points de vue, on a besoin de s'écouter et on a besoin d'apprendre des autres. Peux-tu nous expliquer comment tu es arrivé chez Grant Thornton? C'est d'abord un stage, tu es diplômé, pas à l'époque, mais d'Audencia, très très belle école de commerce. Qu'est-ce qui t'a amené à postuler chez Grant Thornton France? Alors, quand je suis sortie d'école de commerce, en fait, j'avais envie de comprendre vraiment le milieu des entreprises et l'écosystème des PME. Et en vérité, en école de commerce, on est vraiment dans la théorie, on est très très loin de la pratique. Et donc, Grant Thornton, c'était vraiment une porte d'entrée pour accéder au tissu des PME françaises. Et finalement, Grant Thornton, c'est aussi la continuité de l'école parce qu'il y a vraiment une vraie formation en fait accélérée qui permet de monter en compétences rapidement, qui permet aussi de s'exposer, qui permet de prendre confiance et de travailler en équipe, c'est très enrichissant. Alors j'ai bien compris que le travail en équipe était très important pour toi et je dis bravo parce qu'on dit qu'aujourd'hui les jeunes, ou en tout cas les premières expériences sont très 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 individualistes et je crois pas que ce soit une réalité, bien au contraire, je pense que ça dépend énormément des entreprises et tu confirmes Frédéric que le travail en équipe est fondamental chez Grant Thornton. Ah oui, ça fait vraiment partie de l'ADN de nos missions, de la façon dont on doit travailler parce qu'effectivement il y a cette logique de toute façon de façon quasi obligatoire de travailler à plusieurs sur des missions. Donc, de toute façon, de facto, c'est quelque chose d'embarqué sur tous nos métiers. Et ensuite, voilà, l'enjeu, c'est effectivement la collaboration entre tous les membres de l'équipe, que ça soit remontant ou descendant. C'est effectivement très, très structurant de pouvoir délivrer une performance qui, globalement, soit une performance très satisfaisante à 360 degrés. Et ça suppose des compétences de management, d'organisation, de structure. Et ça vient pas tout seul. Enfin, je veux dire, c'est comme un groupe de musique. Quand on joue ensemble, ça marche pas du premier coup. Donc, en fait, c'est exactement pareil chez nous. Il faut travailler et c'est pas de l'improvisation, même si c'est sympa. C'est vraiment du travail et c'est de la structure. Donc, tu confirmes, Frédéric, que même lorsqu'on arrive au niveau stagiaire, entre guillemets, on n'est jamais laissé dans son coin. Ah non, vraiment, ça, c'est clair et net. Enfin, je pense qu'Anne-Laure pourra en témoigner. C'est vrai que, bien au contraire, j'ai envie de dire, la première des exigences qu'on a, c'est d'intégrer dès le premier jour nos stagiaires pour leur faire comprendre quel va être leur rôle, quelle est notre culture, ce qu'ils vont avoir à faire. Et on a tout un processus qui va même jusqu'à déjeuner le premier jour avec eux ou elles, pour pas qu'ils se sentent tout seuls, tout simplement. C'est certain qu'il y a un vrai accompagnement des stagiaires et de tous les nouveaux entrants
quel qu'il soit, qu'il soit stagiaire, analyste, consultant, manager, ce qui n'est pas forcément évident aussi d'arriver à un grade plus avancé. Et il y a une vraie collaboration, une vraie cohésion d'équipe qui fait qu'en fait, déjà, on est amené à travailler beaucoup avec des équipes différentes. On connaît les forces et les faiblesses des personnes. On apprend à travailler ensemble. Et comme le disait Fred, en fait, c'est très important aussi, tout ce temps passé, cette expérience commune, elle permet de forger une composition, une harmonie qui délivre en fait à la fin. Anne-Laure, tu as évolué dans cette maison et tu es arrivée, avant de partir, jusqu'à manager 4 personnes. C'est beau. Oui, exactement. Alors, le rôle du manager, il est très intéressant, à la fois pour les hard skills et à la fois pour les soft skills. Aujourd'hui, dans un contexte de décision et d'investissement, il est très important de pouvoir challenger des chiffres, de les comprendre, d'avoir des réflexes. Et c'est exactement pour ça que l'expérience Transaction Services est importante. C'est qu'en fait, on arrive à décomposer, à déchiffrer des chiffres. Le fait d'encadrer des personnes, ça nous renvoie à des choses qui ne sont pas forcément claires pour nous, à des axes d'amélioration. On a besoin aussi de comprendre ce qui ne va pas chez nous. Si on explique quelque chose à quelqu'un et que ce n'est pas clair pour nous, ça ne va pas. Donc, il faut vraiment qu'on retravaille et qu'on apprenne à se rechallenger tout le temps, constamment. Très intéressant. Et ça nous permet aussi de donner confiance, de créer ce lien de confiance et d'avancer ensemble. Frédéric, ce dont on vient de parler à l'instant même, Anne-Laure, quelque part, c'est aussi le courage, et ça fait partie des 7 valeurs de la maison, le fameux « c'est clair ». Et ce courage, personnellement, j'y suis très, très, très attaché, mais chez Grant Thornton aussi. Oui, c'est vrai que c'est une de nos valeurs. Ce que dit Anne-Laure, c'est vrai, c'est que le manager, en fait, cette valeur de courage, il doit l'exprimer parce que c'est déjà une vraie pression, une vraie tension que d'être en responsabilité assez jeune, parce que je veux dire, Anne-Laure, elle a été manageuse à 25-26 ans, donc c'est quand même ils font face et elle a fait face à des enjeux importants en termes de création de valeur, de responsabilité vis-à-vis du client. C'est aussi ça qui fait tout l'attrait, tout l'intérêt de nos métiers très jeunes, c'est d'être fortement exposés. Ça suppose aussi que nous, en termes d'organisation, on soit aussi capable d'accompagner, parce que cette pression-là, on ne peut pas la laisser, on peut pas laisser aux plus jeunes l'endosser tout seul. Donc, on est aussi là, nous, pour accompagner et pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et puis, c'est aussi le courage, j'ai envie de dire, pour des plus jeunes, de se confronter à des clients, de se confronter à des associés comme moi ou comme nous, qui sommes exigeants, plus âgés, etc. Mais c'est aussi ça qui les fait grandir très vite et qui leur permet aussi de se développer. Et c'est aussi le courage de prendre des responsabilités. C'est-à-dire qu'un manager, il va prendre aussi ce rôle de coach, il va donner des conseils, il va écouter, il va prendre du temps pour comprendre si quelque chose ne va pas. Et je trouve que ça a un vrai impact sur la motivation et la qualité du travail de manière générale. Et après, je pense qu'on parle aussi beaucoup du rôle des managers, du management, mais il y a, je pense, aussi un grade qui est très important, c'est le rôle du consultant. Parce que le consultant, c'est avant le rôle du manager, donc c'est un manager en devenir. Et en fait, le consultant, c'est le bras droit du manager, donc c'est celui qui se teste, qui essaye, qui imite, qui observe. Et c'est une vraie phase en fait où la personne prend maturité. Et je trouve que c'est une phase essentielle dans sa vie professionnelle en fait de manière générale. Justement, je rebondis sur ce que tu disais à l'instant même et ce que disait Frédéric. Tu as eu des responsabilités très très jeunes, à peine 25 ans. Alors quand on sort d'une belle école de commerce comme toi, je rappelle, tu es une ex-Audencia, on se dit les responsabilités, c'est normal quand on a fait une belle école. Mais c'est pas si évident pour tout le monde. Tout le monde n'est pas entrepreneur dans l'âme. Comment tu as vécu ça à 25 ans, se dire j'ai des responsabilités, pas nécessairement managériales, quoique, mais par exemple le fameux consultant ou la fameuse consultante que tu étais, il y a un petit peu de pression sur les épaules. Comment tu as géré ça ? C'est très empirique en fait. C'est vraiment à tâtons. On s'en rend pas forcément compte, on vit la chose, on est dedans, il y a une espèce d'émulation aussi qui nous porte et on est très bien accompagné. Donc on sait que si jamais il y a un problème, il y a quelqu'un qui va venir nous baquer, qui va pouvoir intervenir pour nous soulager. Frédéric, un manager de 25 ans, ça ne choque personne chez Grant Thornton, j'ai l'impression. Non, ça ne nous choque pas parce que c'est ce qu'on veut en fait et c'est ce qu'on ambitionne nous pour les plus jeunes. En fait, on considère qu'un cabinet, c'est une rampe de lancement dans la vie professionnelle et qu'en vérité, j'ai envie de dire, c'est pas un problème d'âge, c'est un problème de maturité, de prise de responsabilité, de compétences. Alors évidemment, la compétence ne peut pas venir au bout de 6 mois, mais à partir de 3 ou 4 années,
comme ça a été le cas pour Anne-Laure, on s'est bien rendu compte que voilà, elle était tout à fait capable d'endosser ses responsabilités, en tout cas au plan technique. Et ensuite, nous, on fait un accompagnement plus sur la partie comportementale pour qu'elle se sente en confiance pour exercer pleinement ses compétences. Et en fait, c'est ça l'enjeu pour nous en tant que plus senior, c'est de mettre les gens dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir réussir. Il y en a, ça prend 3 ans, il y en a, ça prend 5 ans, il y en a, ça prend jamais, on va dire. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, à un moment donné, chacun a sa maturité. Tout le monde n'est pas Mbappé. C'est pas le sujet. Et à notre plus petite échelle, quand on est manager, on se doit aussi de donner ce souffle-là aux équipes, aux analystes, de leur donner confiance, de leur donner aussi l'espace pour qu'ils s'expriment et qu'ils avancent et qu'ils progressent. Alors, je vais te poser une question très difficile. Quels sont tes secrets de manageuse, de jeune manageuse? Parce que, ok, donner confiance, c'est des grands mots, on est tous d'accord là-dessus. La signature de la campagne de marque employeur de Grant Thornton, c'est l'expérience de la confiance. Donc, l'expérience, on vient d'en parler, on en a plus ou moins. Tu en avais peu lorsque tu as été manager chez Grant Thornton. La confiance ne se gagne pas en claquant des doigts. Comment est-ce que toi, tu faisais en tant que manager? Donne-nous tes secrets parce que je suis sûr qu'il y a plein d'auditrices et auditeurs qui se disent « Waouh, Anne-Laure, elle a managé à 25 ans, c'est extrêmement rare. » Quels sont tes secrets, s'il te plaît, Anne-Laure? Alors, mes secrets, je ne sais pas si c'est des secrets, mais en tout cas, je pense que passer du temps avec les personnes, c'est très important parce que la proximité, ça crée cet espace de confiance où on peut se dire les choses, où en fait, on n'est pas tout le temps là aussi que pour les moments de supervision des travaux, de restitution, de choses un petit peu sérieuses. On est aussi là pour des moments plus légers et ce qui permet aussi de créer un lien de confiance où on sait derrière qu'on avance beaucoup plus vite. Alors, j'ai une nouvelle question pour toi. Et je te le dis par avance, elle est loin d'être évidente. Durant tes 6 années et quelques chez Grant Thornton France, qu'est-ce que tu as le plus kiffé? Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Question très compliquée, je confirme. Ce que j'ai beaucoup aimé chez Grant Thornton, c'est l'esprit d'équipe. Je vais le redire, mais c'est vraiment les moments aussi un peu à côté du type des karaokés, des moments plus légers, des team building, et ce qui permet en fait de créer des liens très forts. Et même là, en dehors de Grant Thornton, je revois beaucoup de personnes de chez Grant Thornton. J'ai même fait un karaoké jeudi soir avec une partie de l'équipe. Donc non, c'est vraiment... je dirais que c'est tous les moments aussi à côté qui permettent aussi de pas compenser, mais en fait de se juxtaposer par rapport à tous les moments intenses de travail qui nous demandent beaucoup d'énergie, qui nous demandent du temps, des sacrifices, parce que c'est des métiers exigeants où on a besoin d'être présent, d'être mobilisé. Et c'est des moments très importants pour moi et dont je suis très fière aujourd'hui. Alors justement, cette fierté d'appartenance. Toutes les entreprises la recherchent, Frédéric, on est bien d'accord, ça fait 25 ans qu'on entend fierté d'appartenance, comment la développer. Chez Grant Thornton, il y a une vraie fierté de travailler ou d'avoir travaillé dans cette très très belle entreprise. Bah oui, en tout cas, c'est ce qu'on vise. Moi, à titre personnel, je suis déjà très très fier de travailler chez Grant Thornton. Ça en fait déjà un. Mais je sais que je ne suis pas le seul parce qu'effectivement, voilà, je sais qu'on en a souvent parlé avec Anne-Laure. Ah oui, donc on travaille cette fierté d'appartenance. Elle est inhérente, mais elle est très inhérente à notre culture et à tout ce qu'on développe pour justement faire en sorte que les gens soient réellement et sincèrement fiers d'appartenir à cette firme. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui se décrète en vérité, c'est quelque chose qui se travaille. Ça fait partie de nos ambitions et ça passe par déjà correctement rémunérer les gens, correctement reconnaître leurs efforts, correctement les former, avoir des bonnes valeurs et surtout les mettre en œuvre de façon régulière et pas juste une fois par an sur une scène quand il faut prendre la parole devant les gens. Donc c'est un travail du quotidien et si on fait tout ça, à un moment donné, la fierté d'appartenance, elle est là. Après, on ne réussit pas à chaque fois, c'est comme toujours. Il y a des moments où c'est plus difficile, il y a avec des gens où ça ne se passe pas comme on voudrait. Mais voilà, mais l'ambition, elle reste là et elle est, j'ai envie de dire, elle est chevillée au corps de l'ensemble des associés du cabinet. Et cette fierté d'appartenance, elle est suscitée aussi par des gens qui nous inspirent. Si on n'a pas ces gens-là qui nous inspirent, qui mettent en œuvre ce qu'ils disent et qui sont cohérents avec leur discours, en fait, on n'est pas fier parce qu'on ne se reconnaît pas en fait dans ces valeurs. Et puis c'est le meilleur moyen d'être déçu et de s'en aller très rapidement. Exactement. Donc si on est resté, en tout cas si je suis restée aussi longtemps, c'est que je savais que derrière, il y avait une sincérité, il y avait un socle de valeurs communes et que je me projetais là-dedans. Alors, est-ce que tu conseillerais aux jeunes diplômés, ou non d'ailleurs,
de venir travailler chez Grant Thornton quand on aime la finance, quand on aime la comptabilité. Bref, ce magnifique métier. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu dirais comme argument ? Je dirais, comme je le dis tout le temps, que c'est une très bonne école, que c'est un peu la continuité de l'école, que ça permet de se former sur plein d'aspects, à la fois sur les compétences techniques, sur la responsabilité. On gagne en responsabilité, on s'expose aux clients, on est dans le vrai écosystème des entreprises, c'est très important. On a un vrai accès aussi aux vrais gens en fait, de ce tissu-là. Et on gagne aussi en soft skills parce qu'on apprend à manager, on apprend à travailler avec l'autre. Et ça, c'est vraiment un acquis très important pour le reste de sa carrière. Frédéric, pour toi, Grant Thornton, c'est l'employeur de ta vie. Ça fait plus d'un quart de siècle que tu es là, donc quelque part, c'est le grand mariage de ta vie professionnelle. Je te félicite. Bravo, Fred. Mais qu'est-ce que tu dirais justement aux jeunes ou moins jeunes qui veulent rejoindre cette belle maison, qui ne la connaissent pas nécessairement, qui n'ont pas écouté, il doit y en avoir 3 ou 4 à travers le monde qui n'ont pas encore écouté la mini-série On se dit tout d'Insights, mais qu'est-ce que tu leur dis justement pour rejoindre cette belle maison qui est la tienne et qui a été celle d'Anne-Laure, mais je pense qu'Anne-Laure la portera toujours dans son cœur. Déjà, je leur dis effectivement d'écouter ce que je viens de dire à Anne-Laure, parce qu'en fait, je pense il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose. Ça vient de quelqu'un qui a vécu l'expérience, qui la met en avant, qui en parle très très bien. Après, effectivement, j'ai pas finalement grand-chose à rajouter par rapport à ce qui est dit. Et puis j'ai envie de dire, aujourd'hui, moi, mon expérience professionnelle, elle est évidemment très différente de l'expérience professionnelle des plus jeunes. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que des gens comme Anne-Laure puissent expliquer, puisque demain, si vous nous rejoignez, vous vivrez, j'espère, la même expérience qu'Anne-Laure. Et c'est surtout ça qui importe. Donc, en fait, moi, j'ai envie de vous dire, écoutez Anne-Laure et puis rejoignez-nous. Anne-Laure, on termine avec toi. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter dans les années à venir ? De continuer à oser, à entreprendre et à être courageuse. On revient encore aux fameuses valeurs C claires de Grant Thornton avec ce C, l'un de ces 2 C, qui est le courage. Eh bien, je tiens à vous remercier tous les deux. Alors, ça ne se voit pas puisque nous sommes en audio, mais il y a une très très grande complicité entre vous deux. Quand tu es arrivé, Anne-Laure, Fred était ravi de te voir et c'était tout à fait réciproque. Donc je dis bravo, ce n'est pas du chiquet, cette culture d'entreprise et cette fierté à travailler ensemble et cette fierté d'avoir travaillé comme toi ou de travailler encore depuis 25 ans comme toi, Frédéric. Donc je tiens à le dire, c'est sincèrement génial de voir des gens qui sont aussi heureux de se retrouver au siège de Grant Thornton après quelques années, puisque, je le rappelle, ça fait à peu près une petite année que tu as rejoint Amétis, le fonds d'investissement qui fait partie du groupe Edmond Rothschild. Voilà, donc, encore une fois, c'est la classe, mais j'ai envie de dire, quand on est sorti de Grant Thornton, un peu comme dans une grande école comme Audencia, eh bien on ne peut qu'aller dans de très très belles structures et ton parcours, encore une fois, Anne-Laure, est absolument sensationnel, donc je suis sûr qu'il va beaucoup inspirer. Merci beaucoup. Frédéric, je te remercie, on a eu une note absolument formidable. Alors hélas, cette mini-série On se dit tout se termine. Je suis un petit peu le cœur lourd, je ne te le cache pas. Moi c'est pareil, mais je sais qu'on se retrouve à très bientôt. Eh bien écoute, avec très très grand plaisir. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un homme formidable, Frédéric Zetoun. Bon, c'est l'hôte évidemment de cette mini-série On se dit tout. Je tiens sincèrement encore une fois à le souligner, Frédéric a parlé avec son cœur, a parlé sans langue de bois, et dans les ressources humaines, c'est malheureusement trop rare. Donc merci encore Frédéric, c'était absolument génial cette mini-série avec toi. Merci beaucoup. Et Anne-Laure, on te souhaite évidemment le meilleur, mais alors je pense que quelque part tu es déjà sur la rampe du succès, et je tiens à le dire, ton sourire, ta force, ta bonhomie et cette impétuosité qui te caractérise, je pense que les auditrices et auditeurs vont adorer et que Grant Thornton va crouler sous les CV. Tu as été une magnifique ambassadrice, une magnifique alumni de cette maison. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, quand vous entendez une jeune femme aussi formidable qu'Anne-Laure, on met 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. On s'abonne au podcast Insights, dont est issue la mini-série On se dit tout. Et encore une fois, Anne-Laure et Frédéric, merci à vous, vous étiez au top. Un grand merci. À bientôt. À très très vite pour un nouvel épisode d'Insights, le podcast de Grant Thornton France.